Aujourd'hui, nous tenons notre dernière journée consacrée au programme pré-hivernal dans le département de Keur Massar. En effet, nous avons tenu un comité départemental de développement à l'issue duquel 37 recommandations avaient été retenues et le document transmis à qui de droit. À l'issue, nous avons organisé une tournée dans chaque arrondissement. Nous avons démarré par l'arrondissement de Malika avec les communes de Malika et de Keur Massar Nord. Ensuite, nous avons fait l'arrondissement de Yeumbeul avec les communes de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Aujourd'hui, nous terminons avec l'arrondissement de Jaxaay, avec les communes de Keur Massar Sud et Jaxaay Parcelles. Cette tournée nous a permis, avec tous les acteurs de l'État, mais également à côté des populations, de visiter les sites les plus critiques dans les communes de Keur Massar Sud et de Jaxaay Parcelles. Nous en avons visité une vingtaine. Dans le programme, c'était 12 sites, mais au finish, on a fait une vingtaine de sites. Nous avons traversé les quartiers. Nous avons même visité des maisons qui sont englouties par les eaux. Le constat général qui se dégage, c'est que l'État a beaucoup fait dans la circonscription pour lutter contre les inondations. Et cela nous a permis de soulager beaucoup de quartiers. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. En effet, nous avons constaté que beaucoup de quartiers sont encore victimes d'inondations. Les causes, nous les connaissons. Il y a des habitations qui ont été implantées dans des sites qui constituent des voies naturelles de passage des eaux ou de stagnation. Mais il y a aussi des difficultés liées à la remontée de la nappe. Nous avons relevé aussi des populations qui déversent leurs fosses septiques dans le réseau ou dans la rue. Autant de facteurs qui font que, parfois, les efforts de l'État et des populations sont anéantis par certains comportements. Voilà pourquoi je voudrais recommander à tous les services de l'État qui nous accompagnent de hâter le pas pour mettre en place le dispositif approprié afin de prévenir et de gérer éventuellement les inondations de cette année. Je leur demande également d'accélérer le processus de mise en œuvre des projets structurants qui, au finish, nous permettront, comme on l'a fait dans certains quartiers de Keur Massar Nord, de sortir définitivement les populations des eaux. Nous apprécions à sa juste valeur le travail qui a été fait par les projets de l'État, en particulier le projet avec l'ADM, Promoville, la DPGI, entre autres. Les résultats sont là, visibles, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Les inondations sont encore là. Alors, les mesures d'urgence, c'est d'abord l'entretien du réseau, le curage des caniveaux, des canaux, le focardage et le désensablement des bassins, la réalisation de sillons ou de canaux à ciel ouvert,
pour faciliter le drainage des eaux, mais également la mise en place d'un dispositif de pompage adapté à la réalité du terrain. C'est d'ailleurs ce qui justifie la visite, pour qu'on puisse constater ce qui était sur place et à chaque fois que de besoin, apporter les mesures d'amélioration nécessaires. La commune de Jaxaay, comme celle de Keur Massar Sud, ont particulièrement attiré notre attention du fait que les travaux du projet sont en cours, mais ne sont pas encore terminés. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup de zones inondables. Nous avons constaté avec tout le monde les désagréments que les populations vivent tous les jours, mais l'État est engagé avec ses services à trouver des solutions définitives dans le cadre du déploiement de ce projet-là. Et les techniciens l'ont rappelé tout à l'heure, il est prévu la réalisation du bassin et de canaux interconnectés qui nous permettront de régler définitivement le problème dans les années à venir.